Et avec Mélanie Poquet également. Bonsoir à vous. Bonsoir. On part pour la deuxième avec vous. Alors cette circonscription, elle bascule elle aussi. C'était pourtant un territoire détenu par la droite depuis 1988. Alors le candidat REM et nouveau député se nomme Jean-Noël Barrot, un ingénieur-chercheur de 34 ans. Il est membre du comité exécutif du MoDem, le parti de François Bayrou, et son mandat en cours, conseiller départemental de Haute-Loire. Alors, son nom n'est peut-être pas inconnu pour certains d'entre vous, puisque Jean-Noël Barrot est le fils de Jacques Barrot, ancien ministre de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing. Et la députation est de famille Wilfried, parce que son grand-père a aussi siégé au Palais Bourbon. Alors, hier soir, on l'a vu, il a confirmé son score du premier tour, puisqu'il a été élu avec plus de 58% des voix. Il devait intégrer à la rentrée le campus HEC de Jouy-en-Josas comme professeur. Sa rentrée des classes est donc retardée de 5 ans. Et il me confiait hier soir vouloir être un député de terrain avec une permanence mobile sur le territoire de sa circonscription. Il devrait faire ses premiers pas au Palais Bourbon dans les jours à venir. Et il a déjà des idées sur sa participation au sein de l'Assemblée nationale. Ma formation et mon métier me prédisposent à œuvrer pour l'évaluation des politiques publiques, qui est un axe fort du programme que nous avons défendu. Donc j'espère pouvoir le faire dans les commissions auxquelles je pourrai participer, peut-être la commission des finances ou celle des affaires économiques, dans lesquelles je pourrai apporter mon expérience et mes compétences. Et face à lui, Pascal Thévenot, député sortant, député de courte durée, à peu près un an, il perd son siège. Oui, le maire de Vélizy-Villacoublay a été député 15 mois seulement. Il avait remporté les élections législatives partielles de mars 2016 après la démission de Valérie Pécresse, alors élue à la présidence de la région Île-de-France. Il dit lui-même que c'était un petit CDD passionnant, mais c'est bien sûr une grande déception pour le candidat Les Républicains. L'ambiance était plutôt pesante à l'hôtel de ville, surtout au moment de l'annonce des résultats. C'est une grosse déception, mais pas pour moi. Moi, c'est pas bien grave, mais je pense que c'est un beau challenge qui a été perdu, une dynamique qui a été perdue pour nos villes. Mais bon, bah voilà, sur les Yvelines, on va se débrouiller autrement. Et puis j'ai toujours la région qui porte nos projets au niveau transport et économie, et je pense que ça reste important. On n'était déjà pas beaucoup de chefs d'entreprise sur les bancs de l'Assemblée nationale. Là, on parle de société civile. C'est beaucoup de fonctionnaires, c'est beaucoup de profs. Là, je vais être remplacé par un prof. Bon, bah écoutez, il nous apprendra ce qu'il faut faire pour créer de la valeur et monter les entreprises. Défaite amère, on l'a entendu, pour Pascal Thévenot, désavoué aussi dans sa propre commune de Vélizy. Parce qu'à Vélizy non plus, Pascal Thévenot n'arrive pas en tête. C'est Jean-Noël Barrot qui remporte le suffrage avec 56% des voix. Mais ce qui marque surtout sur Vélizy-Villacoublay et sur toute la circonscription, c'est l'abstention. La deuxième circonscription est elle aussi touchée. Si au premier tour, 41% des électeurs ne s'étaient pas déplacés, pour le deuxième tour, le chiffre de l'abstention est de 50%. Pourtant, les deux candidats ont battu le pavé dans cette semaine d'entre-deux tours pour aller à la rencontre de ces abstentionnistes, multipliant tractages et réunions publiques. Alors si Pascal Thévenot a quand même réduit son retard sur Jean-Noël Barrot, ça ne lui a pas suffi pour conserver son siège de député. La deuxième circonscription, Wilfried, est elle aussi en marche.